Salut mes gourmands, allez, on teste une nouvelle recette de quiche aujourd'hui, une recette IGBA puisqu'on n'utilise pas de farine pour la pâte mais du quinoa. Une recette où, comme vous allez le voir sur la coupe, j'ai mis pas mal de légumes. J'ai choisi la garniture en fonction de ce que j'avais envie de manger, naturellement à vous de l'adapter en fonction de votre matière première ou de vos goûts. Donc on va commencer par faire cuire le quinoa. J'ai mis une casserole d'eau salée à chauffer, ouais, je vous perds un peu dans la buée, et j'ai ajouté, quand elle était à ébullition, 100 g de quinoa. J'ai réduit le feu, j'ai couvert à moitié et j'ai laissé cuire selon le temps indiqué sur la boîte. Ensuite, j'ai épluché une carotte que je viens couper en brunoise. J'ai fait exactement la même chose avec un poivron rouge. Dans une poêle, vous allez mettre une cuillère à soupe d'huile, de l'huile d'olive pour moi. Vous ajoutez carottes, poivrons et vous allez laisser cuire à feu doux pendant à peu près 5-7 minutes. Vous n'oubliez pas naturellement de saler. J'ai choisi d'ajouter du paprika, mais ça c'est pareil, vous ajoutez l'épice qui vous conviendra. Quand mon quinoa a été cuit, je l'ai égoutté dans une passoire fine, je l'ai étalé sur un linge propre pour bien que l'humidité sorte des grains. Vous cassez un œuf dans un récipient, le temps de retirer les petits bouts de coquille que j'avais dans l'œuf et je l'ai battu en omelette. J'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, 200 g de quinoa cuit. Normalement, c'est ce que vous devez avoir une fois que vous avez fait cuire vos 100 g de quinoa sec. Vous devez avoir à peu près 200 g de quinoa cuit. J'ai salé, j'ai ajouté du parmesan et j'ai bien tout mélangé à la fourchette. Pour rester raccord avec la pâte, j'ai également mis du paprika dans la garniture. Pour la cuisson, j'ai utilisé un cercle de 18 cm de diamètre parce que je voulais pouvoir démouler ma quiche. Naturellement, vous pouvez le faire dans un moule à tarte, ça fonctionnera très bien aussi. Je viens verser la garniture à l'intérieur et là, vous allez le tasser petit à petit à la cuillère en faisant remonter sur les bords naturellement pour avoir un trottoir à notre quiche. Vous essayez vraiment de tout répartir uniformément et vous enfournez 10 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Je reprends le même récipient qui m'a servi à la pâte, je viens y casser 2 œufs dans lesquels j'ajoute du yaourt, pour ma part du yaourt grec. Je sale, vous poivrez si vous en avez envie, vous mélangez, vous ajoutez vos carottes et poivrons cuits. Parallèlement, j'ai fait cuire 130 g de petits pois 4 minutes dans de l'eau. Je précise que c'était des petits pois congelés, d'où les 4 minutes. On mélange une dernière fois, on vient déposer la garniture dans la pâte qu'on a sortie du four. Et on poursuit la cuisson 35 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Temps à adapter en fonction de votre four. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Niveau gourmandise, on est au taquet. Si vous voulez encore quelque chose de plus gourmand avant de passer votre quiche au four, vous pouvez la saupoudrer de fromage. Et il n'y a plus qu'à vous régaler. Mes gourmands, merci d'avoir partagé ce moment de cuisine avec moi. Je vous dis à très vite et en attendant, je vous fais de gros bisous à tous.